dit que quand tu donnes le lait à l'enfant, ça construit un lien, c'est bien avec la relation de l'enfant, ça garde l'enfant en bonne santé. Mais on ne m'a pas dit que ça fait mal. Et regarde comment le téton de mes seins, là, ça commençait à sécher. Oh my goodness. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement. L'allaitement qui est connu comme un moyen de qualité de nourrir les bébés. Cependant, c'est très difficile pour certaines femmes d'avoir le lait dans les seins pour pouvoir nourrir. Quand bien même elles veulent allaiter leur enfant, elles ont des difficultés à produire du lait. Bonjour mes chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents, la chaîne qui partage les astuces et des parents et des enfants. On ne peut pas parler de bien-être, d'éducation, de développement des enfants sans toutefois inclure les parents. Qui dit parents dit maman, papa. Qui dit parents dit oncle, grand-mère et tout, dépendamment des cultures. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Donc, dans cette vidéo, je vais partager mon expérience d'allaitement, comment ça s'est passé, comment j'ai pu tenir bon jusqu'à 18 mois. Et oui, parce qu'on sait tous que l'allaitement n'est pas facile. On nous donne les bienfaits de l'allaitement, mais on ne nous dit pas derrière les challenges, les défis qui sont cachés derrière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de moi, mes défis, et puis comment j'ai pu vraiment les surpasser. À la fin de la vidéo, bien évidemment, je vais partager avec vous les aliments nécessaires que j'ai mangés pour pouvoir produire, stimuler du lait dans mes seins. Donc, maman, si actuellement tu es en manque de lait, je t'encourage, ce n'est pas le moment de laisser tomber, d'arrêter d'allaitement. Tu as fait un très bon choix en décidant d'allaiter. Ça peut arriver d'avoir des moments où on n'a plus de lait. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on a changé en ces derniers temps et pourquoi est-ce que le lait a commencé à sécher. Il faut essayer de voir ce qu'on a inclus dans notre routine dernièrement, peut-être qui a pu impacter la production de notre lait. Vous comprenez? Donc, après avoir déterminé qu'est-ce qui a séché notre lait, on va maintenant prendre des actions pour les changer. Moi, j'ai accouché en l'an 2020 et avant d'accoucher, j'étais dans un programme qu'on appelle WIC pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc, j'avais un consultant en lactation. Voilà, donc j'ai pris des classes dans lesquelles on m'a informé de comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire à l'accouchement et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc, dans cette classe, on m'avait dit de ne pas accepter qu'on donne le formula, le lait artificiel, à l'enfant. Il fallait que je donne le sein la première fois et que même si le lait ne sortait pas, il y avait un liquide colostrum. Ce liquide-là est très important. C'est même plus vitaminé que le lait. Et quand l'enfant allait avoir, c'était très bon pour sa santé physique. Et même si le lait ne venait pas, il fallait que je continue d'allaiter chaque 2 heures, et que jusqu'à ce que le lait vienne. Donc, de ne pas me décourager. Dans cette classe-là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse le skin to skin. C'est-à-dire poser l'enfant sur ma poitrine après que l'enfant soit né et que ça allait aider aussi à stimuler le lait dans mes seins. En seconde lieu, on m'avait aussi dit de refuser qu'on donne le lait artificiel à l'enfant au cas où mon lait ne sortait pas et que jusqu'à 3 jours, si le lait ne sortait pas, c'était normal, il ne fallait pas que je panique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai accouché, j'ai fait le skin to skin. C'est vrai, j'ai accouché par césarienne, mais après qu'ils aient nettoyé l'enfant, on m'a ramené l'enfant dans la salle et j'ai fait le skin to skin. Donc, après le skin to skin, j'ai essayé d'allaiter l'enfant, j'ai mis les seins dans la poitrine. On m'avait aussi montré comment est-ce que je devais positionner la bouche, les lèvres de l'enfant sur les seins parce que c'est très important. Si l'enfant n'a pas la bouche ou les lèvres bien positionnées sur les seins, ça peut aussi sécher le lait. Voilà, donc j'ai positionné la bouche de l'enfant sur les tétons et il a commencé à sucer. Évidemment, le premier jour, rien n'est sorti. Le deuxième jour, il y avait le colostrum qui est sorti. Et le troisième jour, c'est là que mon lait a commencé à sortir. Et même quand le lait ne sortait pas chaque 2 heures, je donnais quand même le téton à mon enfant pour qu'il puisse tirer et ça stimulait la production de mon lait. Voilà, je n'ai pas accepté qu'on donne de lait artificiel. Donc, le troisième jour, le lait a commencé à sortir. Je vous assure, ma poitrine était très enflée. Quand j'ai fini d'allaiter l'enfant et qu'on l'a posé, j'ai aussi pompé. Voilà, il y avait une machine qui m'a permis de pomper, retirer tout le lait qui était dans mes seins. Donc,
même quand l'enfant dormait et que c'était l'heure de la nourriture et qu'il dormait tout le temps, puisqu'il fallait suivre le rythme de l'enfant, comment il mangeait. Quand l'heure arrive et qu'il est en train de dormir, je pompais. Et quand il se réveillait, il y avait assez de nourriture pour lui donner à manger. Il y avait aussi le reste que je pouvais mettre en réserve. Donc j'ai commencé à garder mon stock dès l'hôpital. Dès le troisième jour de l'hôpital, là, je commençais à garder mon stock. Je pompais. On m'a donné des sachets dans lesquels je mettais tout ce que je pompais. Et j'allaitais mon enfant directement au travers de ma poitrine, au travers de mes seins. Et je pompais aussi également pour pouvoir garder dans le réfrigérateur. Voilà. Parce que là, on m'avait aussi expliqué que je pouvais build un stock qui allait me permettre d'allaiter l'enfant sur 6 mois si je conservais ce lait-là au congélateur. Donc, j'avais déjà commencé à garder, à faire mon stock en fait. Voilà. Quand je suis arrivée à la maison, pour que je puisse me reposer, je tirais le lait et je mettais aussi dans un biberon qu'on m'avait donné à l'hôpital et que l'enfant aussi consommait dans le biberon. Et moi, je pouvais aussi me reposer. Après avoir nourri l'enfant, chaque 2 heures, je devais aussi tirer le lait. Voilà, pour vider complètement ma poitrine. Parce que si je vide complètement ma poitrine, il y a la place pour qu'il y ait de la stimulation pour une autre lactation en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai un peu fait. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que étant à l'hôpital, quand j'ai accouché, je buvais de l'eau chaude. Voilà, ma grande soeur là qui m'avait accompagnée à l'hôpital, elle a apporté une carafe électrique avec un thé de lactation que j'affiche ici sur l'écran. Et je mettais ce thé là dans de l'eau chaude et je buvais. Oh my goodness, je vous dis, ce thé là m'a fait beaucoup de bien parce que ça stimulait le lait. Et le fait de boire de l'eau chaude, ça a vraiment stimulé mon lait. Et j'ai continué à boire ce thé là jusqu'à ce que je puisse même sévrer mon enfant. Aux alentours de 3 4 mois, j'ai commencé à avoir mal au bout des tétons. Je commençais à avoir mal et j'étais découragée, je voulais arrêter parce que ça me faisait mal et je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, ah, mais tété là, ça fait mal, on m'a pas dit ça, on m'a dit que quand tu donnes le lait à l'enfant, ça construit un lien, c'est bien avec la relation de l'enfant, ça garde l'enfant en bonne santé. Mais on ne m'a pas dit que ça fait mal. Et regarde comment le téton de mes seins, là, ça commençait à sécher. Oh my goodness, c'était comme ça voulait faire même de la plaie. Et quand l'enfant met sa bouche pour téter, aïe aïe aïe, la douleur. J'étais découragée, je voulais arrêter. Donc j'ai encore parlé au consultant de lactation et on m'a dit oui que ça arrive et ce qui cause ça c'est parce que je ne plaçais pas bien la bouche de l'enfant sur les seins et qu'il fallait que je continue l'allaitement. On m'a encouragé, on m'a encore montré les techniques de comment positionner la bouche, c'est très important. J'insiste dessus parce que ton lait sèche, parce que tu ne positionnes pas bien la bouche de ton enfant sur ton téton. Tu comprends? Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont montré encore les techniques et puis quand j'ai fait ça, l'enfant a commencé à bien sucer et la douleur a commencé à diminuer et jusqu'à ce qu'elle parte. Voilà. Mon lait a commencé à restimuler. Aux alentours de 6 mois encore, c'était un peu bizarre parce que je commençais à avoir la poitrine séchée, je n'avais plus de lait. Mais je commençais à utiliser mon stock. Mon stock était vraiment énorme. Mon stock remplissait le congélateur ou le réfrigérateur. Il y a deux parties. Il y a la partie congélateur, il y a la partie réfrigérateur. La partie congélateur était remplie. J'avais bien organisé avec des sachets. Je mets la date et l'heure et je mets au congélateur. Donc c'était bien aligné, bien rempli. J'ai acheté un autre congélateur aussi à côté où je faisais encore, j'avais commencé à construire un stock. Donc quand mon lait a commencé à sécher dans mes seins, c'est le lait que j'avais pompé que je donnais maintenant au travers d'un biberon à l'enfant. Et là maintenant, j'ai une tata du Cameroun, Tata Vivi. Je te fais un gros bisou en tout cas, merci beaucoup parce que tu as trop bien pris soin de moi. Donc c'est la tata là qui m'a dit que vraiment il faut te reposer. Quand tu ne te reposes pas bien, ton lait va sécher. Il faut beaucoup te reposer. Continue de boire de l'eau chaude. Il faut bien manger. Arrête, il ne faut pas manger les pizzas, les nourritures, les fast-food et tout. Il faut manger la bonne nourriture qui va t'aider à produire le lait. Donc elle m'a préparé un bon ndolé pour les Camerounais. Hey! Le ndolé là, ça me manque. Un bon ndolé avec la banane plantain. Oh, il dit,
C'était doux. J'ai mangé. Quand j'ai fini de manger comme ça, là, le lendemain, tu vois ma poitrine. C'est enflé comme ça. Le lait, là, ça revient. Il dit, je pompe, je pompe, je pompe, ça finit pas. Donc, depuis ce jour-là, je suis allée acheter paquet d'ondolé pour mettre dans mon congélateur. Chaque jour, matin, midi, soir, je mange d'ondolé. Elle a fait une soupe de trucs. Est-ce que c'est poisson? Je ne m'en souviens plus. Hein. Mais en tout cas, une soupe avec beaucoup de légumes et tout ça et de végétaux dans la soupe. Oh, on ne pouvait même pas voir même l'eau de la soupe. Bien, et puis elle me dit que tu bois ça bien chaud. Elle dit mon lait. Oh, le lait même, quand le lait même avait commencé à sécher là, le peu qui restait dans mon sein que je donnais à l'enfant là, quand l'enfant mange, il n'est pas rassasié. L'enfant, après 1 heure, il pleure. Il dit que, oh maman, j'ai faim. Bon, il ne me dit pas comme ça verbalement, mais à travers les pleurs, vous savez. Il pleure, il pleure. Elle m'a dit que c'est parce que ton lait n'est pas de qualité. Ton lait vient, mais tu ne manges pas bien. Donc, c'est ce que tu manges que l'enfant mange. Donc, le lait n'est pas de qualité. Ce qui fait que l'enfant pleure et il a faim à chaque fois qu'il prend. Donc, il faut bien manger. Donc, quand j'ai commencé à manger le ondolé, le plantain, la soupe qu'elle me faisait, le foufou, la sauce graine. Oh, il dit, l'enfant là, il finit de téter comme ça, puis il dort. Il dort. Donc, j'ai compris que vraiment, c'est en prenant soin de moi que je vais produire du lait de qualité et que l'enfant aussi, il va dormir parce qu'il ne dormait pas. J'étais épuisée. Chaque 1 heure, l'enfant est fatigué. Il ne veut pas se coucher. Il veut rester dans mes bras. 1, 2, 3, il a faim. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était le secret qui était là. Il fallait juste que je me repose assez. Il fallait juste que j'arrête de stresser. Il fallait juste que je me nourrisse bien, je prenne soin de moi pour que cet enfant aussi puisse bien manger et puis voilà, bien dormir. Je mangeais aussi beaucoup de fruits, et ça aidait même l'enfant à aller à la selle avec les fruits. Donc c'est un peu mon expérience. Donc j'ai pu garder mon stock jusqu'à 18 mois parce qu'après il a commencé à aller à l'école. Donc c'est le stock que bon, à la garderie en disant. Donc c'est le stock que je donnais à l'école, à la garderie pour qu'on puisse lui donner lorsque moi j'étais au travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc jusqu'à 18 mois, ils ont continué à lui donner malgré que j'avais introduit la nourriture, les purées et tout ça. J'avais commencé à faire des petits trucs, riz au gras, au poisson, bien cassé, un peu tombé dans l'eau, façon les petits vermicelles et tout ça à partir de 6 mois là-bas. Mais ils prenaient toujours le lait maternel. Donc, la nourriture que je vous encourage à manger, j'ai fait une liste ici. Ce sont les protéines. Voilà, les protéines, le poisson, le poulet, la viande, le tofu. C'est très bon. Les légumes, il faut manger beaucoup de haricots, beaucoup de lentilles. Les végétaux, il faut manger beaucoup d'épinards, beaucoup de ondolé. Je fais bisous aux Camerounais. Donc la soupe aussi, la soupe très chaude. Il faut faire la soupe de légumes, la soupe d'arachide, comme on appelle chez nous la sauce arachide, la sauce claire, la sauce graine. Et puis il faut boire du thé, le thé chaud. L'eau chaude va stimuler vraiment le lait dans ta poitrine. Il faut boire tout le temps du thé. C'est très intéressant. Avant d'essayer les thés ou les vitamines, de lactation et tout, vraiment je vous encourage de parler à votre docteur avant, au lieu de faire de l'automédication, parce que vous savez que les enfants sont beaucoup sensibles et puis on ne sait pas à quoi ils sont allergiques. Donc, il faut faire très attention, parler au docteur, demander et puis avant d'utiliser. Il faut éviter la tontine pendant les premières semaines. L'enfant doit vraiment seulement sucer nos tétons. Évitons la tétine. Il faut pomper le lait, le sein fréquemment et de façon consistante. Même quand l'enfant a fini de manger, il faut vider complètement le lait. Et aussi, il faut donner les deux seins à l'enfant. Il faut aussi il faut masser les seins avant de donner la nourriture aux enfants. Il faut masser les seins pour pouvoir stimuler le lait. Tu masses comme ça, tu masses, tu vas voir. Et puis il faut dormir beaucoup. Il faut manger sain.
Il faut vider le sein complètement à chaque repas ou pomper après chaque repas. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut prendre soin de toi. Voilà, il faut te reposer beaucoup. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut avoir un support système. C'est-à-dire des gens autour de toi qui vont pouvoir regarder l'enfant pendant que tu te reposes. C'est très important. Ton mari peut le faire, voilà. Parce que tu as besoin de repos. Si tu veux vraiment stimuler ton lait, il faut vraiment te reposer. Euh, il faut manger les quakers, les légumes, les végétaux, la soupe, le thé. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce, activez la notification pour des prochaines vidéos. Oh, ça sera un plaisir de vous lire en commentaire. Partagez la vidéo massivement pour aider une maman qui vraiment n'arrive pas à stimuler du lait. Ça va vraiment l'aider, ça va vraiment lui faire plaisir. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Bye bye.